Salut, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on part dans les Pyrénées avec notre voiture aménagée. Là on a arrêté un spot au bord du lac de Tastoa. Bon, il est un petit peu vide apparemment, la sécheresse en plein mois d'été c'est normal. Il y a pas mal d'oiseaux, c'est sympa. On va s'arrêter là pour manger parce que juste avant on était dans les Landes dans un domaine de vacances. Si tu veux voir la vidéo je te laisse aller checker, c'est celle qui est sortie juste avant. Tu peux aller voir ici. Et nous on va aller manger avant de prendre la direction des Pyrénées, qui sont pas loin, à peu près 2 heures de route. On est pas mal avec un repas avec cette vue. Donc voilà notre retour de course pour la semaine. On en a eu pour un peu plus de 40 €, donc pour moins de 50 € tu peux facilement faire un repas sec et végétarien pour la semaine. On va peut-être faire quelques compléments en cours de route. Bon, on est bien arrivé au spot près de la passerelle d'Olzarte qu'on va faire demain matin. En attendant, là on va chill un peu et on va faire un petit peu de yoga aussi. Voilà, le yoga est fini, on va se préparer à manger, puis on va passer une soirée tranquille au milieu de la nature, trop bien. Nous voilà dans la randonnée de la passerelle d'Olzarte ou d'Olzarte, je sais pas trop comment on dit. Au départ de la randonnée, on s'est garé dans un parking où il y avait déjà pas mal de camping-cars et de vannes, mais heureusement on a eu de la place. Là on est en train de marcher à travers un petit sous-bois le long d'un ruisseau. Allez, on continue la randonnée et on se retrouve là-haut. Nous voilà sur la passerelle, c'est impressionnant quand même. Bon, c'est beaucoup moins grand que la passerelle du Drac, mais au-dessus des gorges là on est hyper haut. La passerelle elle bouge un peu, c'est incroyable. Il y avait une randonnée qui continuait un peu plus loin, mais enfin même beaucoup plus loin puisqu'elle fait presque 14 km. Mais on n'avait pas trop envie de faire autant, là, pas se crever dès la première journée des vacances. Enfin dès la première journée des Pyrénées. Donc on va s'arrêter là, on va faire demi-tour et on va rentrer à la voiture. Le spot du midi, on va s'arrêter pour manger et ensuite on part direction les lacs d'Ayou. Franchement c'est la première fois qu'on fait ça et c'est une réussite, c'est pas mal. Je pense que c'est aussi bon chaud, mais là on a un peu la flemme de tout faire chauffer. C'est un peu compliqué en van, donc on mange ça froid, c'est déjà pas mal. On est en train de visiter le village de Aubonne. J'avais vu une vidéo de Jonathan Bertin qui était allé et j'avais trouvé ça mignon. Donc on y est, effectivement c'est pas mal. C'est assez joli, l'architecture est jolie et malheureusement c'est un village qui tombe en ruine. Tout est à vendre. C'est dommage, ça enlève un peu de charme, mais bon. On y était allé pour faire un urbex, mais ça me paraît trop dangereux de rentrer. Il y a pas mal d'affiches marquant que c'est interdit, donc on a préféré ne pas y aller. Lui il y allait, Jonathan Bertin, donc si ça t'intéresse tu peux aller voir la vidéo sur sa chaîne. Ça y est, on a trouvé un petit spot près de la randonnée des lacs d'Ayou. On va être tranquille ici, tout seul en pleine forêt.
Normalement il y a un petit ruisseau un peu plus bas. On va prendre la serviette, les maillots de bain et on va y aller. On va essayer de le trouver. On se balade à travers une forêt pour essayer de rejoindre le ruisseau. On l'entend un peu plus loin. Regardez la dinguerie qu'on a trouvée. On va essayer d'y aller par là. Il faut qu'on traverse. Là comme ça, qu'on fasse tout le tour. Et qu'on y aille. Parce que là, bien évidemment, il y a un trou. Franchement, l'endroit où on était, c'était incroyable. C'était une vasque tranquille pour se baigner. Nous, on s'est garé là avec Elliot. On a traversé la forêt là comme ça. On est tombé direct sur un endroit magique. On a eu trop de chance. Bon, en arrivant au spot, j'ai remarqué qu'il y avait des gens qui avaient déjà fait un feu. Je vais en profiter pour en faire un aussi. J'ai récupéré du petit bois et du bois un peu plus conséquent. Je vais essayer de faire un feu là tout à l'heure, à la tombée de la nuit, pour se réchauffer un petit peu. Même si pour l'instant il fait plutôt bon, même si on est en pleine forêt, l'air est encore agréable. Et voilà, on a fait notre feu. Il est parti difficilement, mais il est parti, là il est bien. On va alimenter un peu moyen bois pour qu'il reste un petit peu longtemps, quoi. Ce soir on mange des pâtes avec la sauce tomate qu'on a utilisée ce midi au bord du feu. On a fait pas mal de pâtes parce qu'on va les réutiliser demain. On est arrivé au départ de la randonnée des lacs d'Ayou. On s'est levé tôt pour pouvoir avoir une place au parking parce qu'apparemment il est complet assez rapidement. Nous au moins on a une place, on va petit déjeuner et on va partir après. Allez, on met les dernières affaires dans le sac et on est parti pour la rando. What are you saying? Not the time or the place, baby, it's not right. It's not right, no. Going insane. Got a problem to fix, can we face it tonight? Face it tonight, oh. No way though, maybe I can't let go. Maybe I thought you'd take my side, my side. No way though, you never think it through. One more round, I'm not going down tonight. Baby, you're worth the fight. Depuis tout à l'heure, on fait la rando et il y a 2 chevaux de trait qui nous suivent. Je sais pas si vous les voyez derrière. Ça fait 10 minutes qu'ils nous suivent, c'est rigolo. Regarde comme c'est trop beau. It's not fair, no. You said you were staying through the winter season, but you're not there. You're not there, no. On est arrivé au lac de Janto avec une belle vue sur les montagnes et le pic du Midi d'Osso. On va s'arrêter là pour manger et on va même aller se baigner. Normalement, on a pris notre serviette et nos maillots. On va aller tâter un peu l'eau. Il est midi, on a marché depuis 8 h, donc ça fait à peu près 4 heures qu'on marche avec les petites pauses qu'on a faites. Là-haut, il y a le refuge où on a pu se ravitailler en eau, on a pu aller aux toilettes, c'est sympa. Et là, on va bien se reposer une petite heure, je pense. Ouais, on entend les vaches parce qu'elles sont juste là, on entend les cloches du coup.
Elles sont au bord de l'eau, tranquilles, avec une belle vue. Elles sont bien. Et voilà, après une bonne baignade, ça rafraîchit, ça fait trop du bien. On est bien là, on va cramer au soleil. Et on va manger. On est trop bien ici. C'est une des randonnées les plus incroyables qu'on ait faites. Les vues sont toujours magnifiques. C'est juste waouh. Et voilà pour le repas de ce midi. On a fait une petite salade de pâtes, champignons, tomates, pois chiches, carottes, un peu de graines de courge et de tournesol. Ça c'est bon pour un repas de randonnée, c'est facile à faire, c'est facile à transporter. Au bord du lac, on est très bien. Allez, ça y est, on reprend la randonnée. On va la terminer, il ne reste plus que la descente maintenant. Il reste une bonne heure et demie de descente, je pense. Allez, c'est parti. Après 2 bonnes heures de route, nous voilà au spot de ce soir. On s'est mis au bord d'une rivière, au plein milieu de la nature. On est tranquille, comme d'hab. De base, on devait aller au lac de Gaume, mais tous les spots autour étaient un peu nuls pour nous. C'est des grands parkings où il y a pas mal de gens qui se garent, pas beaucoup d'intimité quoi. Donc on a préféré se mettre dans un spot tranquille, mais du coup on n'ira pas au lac de Gaume cette semaine, on ira une prochaine fois. On essaiera de faire autrement. Là, demain, on ne sait pas encore trop ce qu'on va faire, mais je te tiens au courant. Là, on va juste aller se baigner tranquille à la rivière. Ça va faire du bien. Il fait très chaud. Ce matin on est parti tôt, on va rouler pendant 1h30 en direction du lac de Betmal. On préfère rouler à la fraîche tranquillement parce qu'à l'après-midi il fait vraiment trop chaud, c'est trop chiant pour rouler. On s'est rendu au lac de Betmal, on a pris le temps de faire une petite balade autour du lac. Puis on s'est rendu compte que la voiture avait quelques problèmes au niveau de la température moteur, ce qui nous empêchait de prendre les routes qui montent pour accéder au départ de randonnée. Et en plus de ça, il faisait très chaud, donc ça arrangeait pas le truc. On a donc décidé de prendre la route et de se diriger vers chez nous. On est passé par le col de la Cor et son magnifique paysage.
On s'est arrêté près d'une rivière pour manger et se rafraîchir un peu. Et on a passé notre soirée au lac des Joires et son magnifique coucher de soleil. Bon, notre voyage d'une semaine dans les Pyrénées se sera transformé en 3 jours. Mais bon, c'était court mais intense. On a bien kiffé. Allez, sur ce, je te laisse. À la prochaine. La bise.